Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux praticiens en massage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Pourquoi tant de praticiens en massage échouent dès la première année ? C'est un fait. Dans le secteur du massage, il est très difficile de créer et développer une activité rentable. Combien d'entre vous ont fait le pari de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant votre activité de massage ? Je vois beaucoup de mains se lever. Bravo! Et combien d'entre vous sont confiants en l'avenir et regardent sereinement votre activité grandir, gagner en notoriété et surtout performer ? Bon, là, très peu de mains sont restées fièrement dressées. Avant la création de l'activité, tout commence par un désir de changement. À l'origine de nombreux projets se trouve une motivation personnelle forte. Par exemple, vous pourriez vous dire « Je m'ennuie dans mon travail ». Mon boss me met une pression insupportable, je veux être libre. Ou encore, je ne trouve pas d'emploi stable dans ma région. Un jour, c'est décidé. Vous vous lancez dans le massage. Après tout, vous avez déjà une base solide. Vous êtes formé et diplômé, vous avez acquis de l'expérience en travaillant pour d'autres structures et vous êtes animé par une passion sincère pour le bien-être de vos futurs clients. L'élan initial, c'est un mélange d'excitation et de confiance. Vous vous imaginez libre, indépendant, travaillant à votre rythme et gagnant correctement votre vie. Mais avez-vous anticipé les défis auxquels vous serez confrontés ? Créer une activité de massage, c'est plus qu'un projet passion, c'est une entreprise. Sans préparation rigoureuse, cet enthousiasme initial peut vite être remplacé par des doutes et des difficultés. Après la création, vous avez sauté le pas, ouvert votre centre ou lancé votre activité en indépendant. Mais rapidement, vous vous rendez compte que les choses ne se passent pas comme prévu. Les premiers obstacles apparaissent. Vos plannings restent trop souvent vides, vos dépenses dépassent vos prévisions et vous devez affronter des périodes creuses sans avoir les moyens de compenser. Pour remédier à ces problèmes, vous travaillez davantage, vous enchaînez les prestations, vous essayez de trouver des clients à tout prix et vous vous dispersez entre tâches administratives, communication et massage. Malheureusement, ces efforts ne suffisent pas toujours. Pourquoi ? La première raison qu'on a remarquée, c'est le manque de compétences en gestion d'entreprise. Vous êtes débordé par vos clients, votre liste de tâches à accomplir, et vous êtes préoccupé par le fait de réaliser un maximum de prestations pour faire rentrer de l'argent. Le peu de temps qu'il vous reste, vous n'avez pas envie ou pas le temps de regarder, comprendre et suivre votre activité. D'ailleurs, vous avez un comptable ou un banquier qui vous suit, donc vous n'avez pas besoin de vous y intéresser. C'est une grave erreur. Il est temps que vous compreniez que c'est vous, le gérant. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous devez donc analyser, comprendre, prévoir et planifier votre activité budgétaire. Le comptable ne crée votre prévisionnel qu'à partir des informations que vous allez lui donner. Mais savez-vous exactement quoi lui dire ? Votre banquier est là pour vérifier votre dossier, souvent basé sur le prévisionnel créé par votre comptable. Mais savez-vous lui expliquer clairement où vous allez ? À quels indicateurs vous fiez sur la première année d'activité, la deuxième année, la troisième, et ainsi de suite. Nous le savons, malheureusement, trop peu de praticiens en massage prennent le temps de se former à la gestion et la rentabilité de leur activité. Alors que pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent en difficulté dès les premiers mois, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un manque de clients ou un manque de chance, c'est à cause d'un manque de compétences en gestion financière. Une mauvaise tarification de vos services, de mauvais choix d'investissement, des dépenses non planifiées et un praticien qui ne se rémunère pas ou très peu. Pourtant, cela s'apprend avant même d'ouvrir son activité. Nous avons fait ce constat avec tous les praticiens que nous avons accompagnés. Les praticiens qui choisissent d'investir sur eux-mêmes, de prendre véritablement le contrôle de leur projet sont toujours ceux qui parviennent à s'en sortir. Comprendre votre business, c'est être vraiment libre dans vos choix et vous rémunérer à la mesure du travail passé. Le manque d'opérations de marketing et communication est aussi un autre facteur crucial qui cause souvent l'échec. Il y a deux moyens pour gagner de l'argent, en acquérant de nouveaux clients et en les fidélisant. Dans la gestion de votre business, les activités de marketing et de communication vous permettent d'atteindre ces objectifs. Seulement, à trop vouloir faire comme le voisin ou à trop casser vos prix en pensant que vos super promotions attireront de nombreux clients qui reviendront tout seuls ensuite, vous détruisez votre business à petit feu. Le développement de votre chiffre d'affaires repose sur votre stratégie marketing.
Lorsque vous créez votre entreprise, vous devenez une marque à part entière. Ce ne sont ni vos peurs, ni vos doutes qui dictent votre marketing. Tout doit reposer sur une stratégie claire et efficace. En tant que praticien, vous devez travailler sur cette stratégie appelée également la plateforme de marque. Demandez-vous quelle est votre promesse de vente unique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Comment véhiculer votre image de marque? Quel est votre client cible? Comment allez-vous communiquer avec eux? Tout doit être cohérent afin que vos futurs clients comprennent exactement qui vous êtes et quelle est votre valeur ajoutée, ce que vous faites que les autres ne font pas. C'est une compétence à part entière qui est absolument nécessaire à tous les praticiens. Le marketing et la communication sont de vrais métiers à part entière, mais vous pouvez facilement vous former. La création d'une activité de massage demande une préparation rigoureuse. Au-delà de la passion, il est essentiel de poser des bases solides, études de marché, stratégie financière et accompagnement spécifique. Ces étapes, souvent négligées, font toute la différence pour assurer une activité durable. Investir dans la formation continue permet également de renforcer vos compétences entrepreneuriales. Gérer vos finances, ajuster vos tarifs ou maîtriser des outils marketing sont autant d'atouts pour sécuriser et faire croître votre activité. Ne sous-estimez pas l'importance de bien vous entourer. Faire appel à un comptable, un coach ou un expert en communication peut compenser vos lacunes et vous permettre de vous concentrer sur votre métier. Échanger avec d'autres praticiens via des réseaux professionnels enrichit également votre vision. Adopter une posture d'entrepreneur est crucial. Cela signifie anticiper, analyser vos résultats et ajuster vos actions. En sortant du rôle de simple praticien, vous gagnez en maîtrise sur l'avenir de votre activité. Les échecs rencontrés ne doivent pas être un frein. Apprenez à tirer des leçons de vos erreurs et rebondissez avec une stratégie renforcée. Ce processus est indispensable pour transformer vos difficultés en opportunités de croissance. Enfin, cultivez une vision à long terme. En construisant pas à pas une activité cohérente et bien gérée, vous pourrez allier satisfaction professionnelle et stabilité financière. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que ces conseils vous aideront à mieux comprendre les défis auxquels vous faites face et à trouver des solutions pour les surmonter. N'oubliez pas que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.